Bienvenue dans Mon Avocat Conseil, votre émission, l'émission lors de laquelle, certes, on évoque bien des difficultés, car des difficultés, vous le savez, il y en a toujours, surtout là où on ne s'attend pas, mais dans votre émission, ce qu'on envisage surtout, ce sont les solutions. Le sujet du jour, c'est « Faut-il faire appel ?» Eh bien, je pense que tout le monde le sait en matière juridique, dès lors qu'il y a une décision de justice, on peut pratiquement, du moins le plus souvent, il y a des exceptions, mais faire appel à une décision. Pourquoi on n'est pas d'accord? On n'est pas d'accord ou bien quelqu'un d'autre a fait appel de la décision. Ça veut dire qu'on va effectivement remettre en cause le jugement, partiellement ou totalement, de façon à ce que celui-ci soit revu, rejugé entièrement. Et ça, oui, c'est possible, et je pense que vous le savez. La question qui se pose, mais alors comment ça marche? Il faut faire appel tout le temps? Est-ce que parce que je fais appel, par exemple, et que j'ai été condamné, je fais appel, je n'aurais plus à exécuter la décision, ce qui m'arrange bien. Bon, c'est pas votre cas, mais pourquoi pas? C'est des choses qui existent. Eh bien, les choses ont un peu changé. Parce que d'abord, faire appel, on fait appel pourquoi? D'abord, on fait appel parce qu'on estime avoir raison, et aussi parce que le dossier, les pièces du dossier vous donnent raison. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir, en justice en tout cas, tort, mais en fait, on est de bonne foi, mais on n'a pas les éléments. Et le juge, malheureusement, vous déboute de vos demandes. C'est quelque chose de possible, ça arrive. Donc, lorsqu'on fait appel, la première chose à savoir, à comprendre, c'est est-ce que d'abord, j'ai les éléments pour faire appel? Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir quand même quelque chose, c'est que faire appel n'est pas une chose simple, vraiment pas. Il y a tellement de règles qui sont venues se superposer pour que l'appel en lui-même est complexe. Peut-être que c'est fait exprès, on nous a dit que c'était pour simplifier les choses, j'en sais rien, mais moi j'ai vraiment l'impression que ça complexifie un peu la matière, qu'on doit faire appel que si vraiment on a un intérêt, si vraiment on pense qu'on va gagner. Et puis, l'idée de se dire, bon, je fais appel, je n'aurais pas exécuté la décision, c'était applicable avant. C'était applicable avant parce que des nouveaux textes sont venus justement modifier la matière, et désormais, eh bien, tous les jugements par principe sont exécutoires de plein droit. Et ça veut dire que ça change tout. Avant, j'avais une décision de justice, en principe, si je faisais appel, eh bien, je n'avais pas à l'expliquer. Je n'avais pas à l'appliquer. Donc effectivement, beaucoup de plaideurs, et parfois d'ailleurs ceux qui n'étaient pas forcément de bonne foi, n'est-ce pas? Ce n'est pas vous, bien sûr, mais certains plaideurs envisageaient de faire appel parce qu'ils disaient, finalement, je gagne du temps, et la justice était relativement longue, elle est un peu moins, je pense, aujourd'hui, et de ce fait de cet appel, eh bien, nous verrons bien plus tard, dans 2-3 ans, et puis d'ici là, j'aurai peut-être trouvé une solution, peut-être bien d'ailleurs que la partie adverse en aura tellement marre qu'elle fera autrement, enfin peu importe, j'ai tout intérêt à faire appel. Les choses ont changé. Décision exécutoire, même si je fais appel. Ah, ça change tout. Donc je fais appel, attention, ça veut dire que je devrais exécuter la décision. Donc si par exemple, quelqu'un, pas vous bien sûr, a été condamné à 10 000 € et qui fait appel, boum, il devra les payer. Ah oui, donc c'est pas tout à fait la même chose. Et s'il ne les paye pas, eh bien il pourra y avoir, c'est un terme un petit peu juridique, un peu barbare, entre guillemets, radiation du rôle, c'est-à-dire que mon dossier sera mis de côté pendant une période de 2 ans maximum. Après cette période de 2 ans, eh bien on pourra demander à ce qu'il y ait une péremption d'instance, c'est-à-dire que le jugement en question, du moins l'affaire, soit terminé. Et oui, donc vous voyez que la stratégie de l'appel est très particulière. Et puis, il y a un coût pour l'appel. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose qui va peut-être gérer ou générer votre décision, mais un timbre de 225 € dans pratiquement toutes les affaires. Déjà, faire appel n'est pas quelque chose d'évident. Alors maintenant, faut-il faire appel? Oui, bien sûr, les juges se trompent parfois. Et c'est vrai que l'appel est là justement pour réformer les décisions qui ont été envisagées, pas forcément comme cela aurait dû être le cas. Et puis, sans même se tromper particulièrement, on a tous sur un sujet, vous prenez 10 personnes, il y aura peut-être, je ne sais pas, 6 ou 7 avis différents. Il n'y a pas de science exacte en matière juridique. Donc faire appel, oui, si vous estimez avoir raison, si vous estimez avoir les pièces, si vous estimez avoir l'énergie, ce n'est pas toujours évident, mais toujours en ayant en tête que c'est quelque chose qu'il faut vraiment envisager avec son avocat. Et c'est vrai que l'idée, je fais appel par principe parce que j'estime que j'ai raison, que je vais quand même faire appel, ce n'est pas quelque chose d'envisageable aujourd'hui. Donc faire appel, oui, mais il y a vraiment une stratégie de l'appel, vraiment. Surtout que, au-delà du coût financier, il y en a un, c'est quelque chose d'un peu plus complexe qu'avant. Et votre avocat le sait. Et par conséquent, le premier conseil que je vous invite à envisager dans ce genre de domaine, c'est de consulter votre avocat pour savoir si vraiment il convient de faire appel et lui faire confiance. Parce que c'est lui qui saura en tout cas le mieux vous guider par rapport à ces situations pour savoir s'il faut faire appel. Ainsi s'achève votre émission, Mon Avocat Conseil, l'émission lors de laquelle on évoque, et vous le savez,
bien des difficultés, mais surtout, et vous le savez aussi, des solutions.